Monsieur Blanc, Maître Blanc a commencé il y a 1 an. Et pourtant, il a déjà obtenu des résultats très impressionnants. Tel père, tel fils, son talent pour les affaires est à la hauteur du vôtre. Ce qui est regrettable est qu'on s'est connus il y a à peine 1 an. Mon fils Henri a connu de rudes épreuves. Maître Blanc, vous êtes un jeune homme très talentueux. Tonton Caron, c'est trop gentil. Au fait, papa, on a déjà fini la plupart des tâches ici. Il faut penser à organiser le personnel de Fleuville. D'accord. Henri, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement PDG de la filiale de Fleuville du groupe Saint-Pierre. Merci, papa. J'aimerais me rendre à Fleuville le plus tôt possible. La fête approche et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Mon beau-fils cadre est de retour. Papa! Viens. Papy, je suis de retour. Je vous ai apporté un petit cadeau. 2 bouteilles de vin blanc. Je vous souhaite une longue et belle vie. Ah, merci. Entrez. D'accord. Ne vous fatiguez pas trop. Allez, allez. Ah, c'est mon beau-fils banquier qui arrive. Papa! Papy, joyeux anniversaire. Papa, je vous souhaite une belle et longue vie. Voici votre cadeau d'anniversaire, du thé raffiné. Merci. Venez à l'intérieur. Sylvain, où est ton gendre Henri, celui qui travaille hors de la ville? Ce bon à rien n'est pas mon gendre. Considère-le comme mort. Maître Blanc, il y aura un grand banquet en votre honneur au Grand Hôtel Saint-Pierre. Aussi, plusieurs personnalités de la ville souhaitent vous connaître et désirent écouter vos conseils. Il faut reporter le banquet. Je dois d'abord rentrer pour célébrer l'anniversaire de mon beau-père. D'accord. On fera comme vous le souhaitez. Ah, dis-moi, le médicament que j'ai demandé, il est prêt? Tout est prêt selon vos instructions, et c'est le docteur Quentin qui l'a fait lui-même. Puisque tout le monde est là, nous pouvons commencer. Papa, Henri n'est pas encore arrivé. On s'en fout de lui. Chez nous, on n'attend pas un bon à rien à table. Ah, il a peut-être pris un train lent, il arrivera demain. Les enfants doivent avoir faim. Mangeons. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Pourquoi tu mets la faute sur le train? Je pense plutôt que ce fainéant n'a pas travaillé et qu'il n'a rien pour s'acheter un billet. Sylvain, Henri est revenu. Il est venu en voiture de luxe. Papa, tu es de retour. Ma chérie. Papa, je suis revenu pour votre anniversaire. Je vous souhaite une bonne santé et du succès. Eh bien, Henri, tu roules maintenant en voiture de luxe? Je parie qu'il a loué cette voiture. Arrête de te faire passer pour un riche. C'est bon, tu as travaillé 1 an en tant que maçon et tu as utilisé tout ton argent pour louer une voiture? Espèce de panier percé. Tu t'es fait de l'argent et tu ne t'es pas occupé de nous. Tu loues une voiture de luxe pour te faire remarquer. Décidément, tu ne sers vraiment à rien. Maman, justement, je suis rentré pour prendre soin de vous et de Yolande. Que dis-tu? Tu n'es qu'un gendre qui dépend de nous. Tu vas prendre soin de qui? La nourriture va refroidir et les enfants ont faim. Je propose qu'on entre pour manger. Mangez, mangez. Vous et votre enfant ne savez rien d'autre que manger. Entrez, asseyez-vous. Qui t'a autorisé à t'asseoir? Henri, c'est l'anniversaire de Sylvain. Jacob lui a offert du vin, Siméon du thé. Et toi, que lui as-tu apporté? Maman, c'est vrai que j'étais hors de la ville, mais je pensais toujours à la santé de papa. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Quentin. C'est un grand médecin. Après un travail minutieux, il m'a fait ce médicament. Il a dit que ça soigne tout. Toi, Henri? Un grand médecin?
Quel médecin donne des médicaments dans une simple enveloppe? Je suis sûr que ce bon à rien a dépensé une dizaine d'euros chez un simple charlatan pour avoir ce médicament. C'est pas si grave si c'est un faux. Mais si ça met papa en danger, ça deviendra sérieux. Henri, espèce de crétin. C'est pas grave si tu ne m'offres rien. Mais tu oses vouloir me tuer? Papa, le docteur Quentin est un grand médecin. Pour avoir ce médicament, j'ai dû remuer ciel et terre. Si vous ne me croyez pas, à la fin de la fête, prenez-le une fois et vous verrez. Qu'il le prenne une fois? S'il fait l'erreur de prendre ça, j'ai peur que son anniversaire ne se transforme en funérailles. Oh, ne dis pas ça. Siméon, Henri ne veut que le bien de papa. Assez, assez. Mangeons à présent. Ah non! Il s'agit de la santé de papa, on ne peut pas en rester là. Odile, dis-moi, que proposes-tu? Laisser papa souffrir et attendre que son état s'aggrave? Même si je ne propose rien, je ne pourrai jamais acheter de faux médicaments pour papa. Bon à rien. Ouvre les yeux et regarde comment mon mari prend soin de papa. Papa, j'ai fait appel à mes relations pour contacter le docteur Huet, médecin-chef de l'hôpital Saint-Pierre. Il viendra vous ausculter, il ne va pas tarder. Ah, Jacob, tu es vraiment prévoyant. Selon les rumeurs, cet hôpital privé a été créé par le groupe Saint-Pierre pour soigner les grandes personnalités. C'est le meilleur hôpital de Fleuville. Faire venir un si grand médecin a dû te coûter beaucoup d'argent. L'argent n'est rien. Votre santé est prioritaire. Dès que le médecin sera là, on saura si son médicament est un vrai médicament ou un faux. Très bien. Allez, mangez, mangez. Voilà. Tatiana, des légumes. Il faut en manger pour grandir. Je veux aussi une cuisse de poulet. Non, ce n'est pas pour nous. Ton papy ne se sent pas bien. Les cuisses de poulet sont pour lui. Mais pourquoi ils peuvent en manger, eux? Pourquoi ils laissent pas les cuisses de poulet à papy? Tu veux manger une cuisse de poulet? D'accord, je vais t'en donner. Mangez, mangez. Vous ne savez que ça. Vous mangez chaque jour ma nourriture. Ne dépassez pas les bornes. Tatiana, il faut laisser. Ne dépasse pas les bornes. Je veux quand même en manger. Pourquoi tu refuses de comprendre? Tu cherches à me mettre en colère, c'est ça? C'est à cause d'une cuisse de poulet que tu la frappes? Bon à rien. Tu te prends pour qui? Tu n'as même pas apporté d'argent et tu ramènes un faux médicament pour nous tromper? Tu te prends pour qui, hein? Maman, ce que vous dites n'est vraiment pas juste. J'ai quitté l'école à 18 ans pour travailler. J'ai soutenu Yolande et ses sœurs jusqu'à leur diplôme universitaire. C'est parce que j'ai voulu venir tôt que je n'ai pas retiré d'argent. Je vous donne tout mon salaire chaque année, n'est-ce pas? Ah, ton salaire misérable n'arrive pas à combler mes besoins. De quels besoins parlez-vous? 80 000 € ne vous suffisent pas? Et malgré ça, ma fille ne peut pas manger de poulet sans que vous soyez d'accord? Si ce n'était pas par respect pour vous, j'aurais déménagé depuis longtemps. Eh bien, vas-y. Prends ta femme et ta fille. Allez-vous-en. Tatiana, on y va. Henri, ne parle pas à maman sur ce ton. Quel manque de respect. Je suis vraiment déçue de toi. Papa, je ne veux pas de cuisse de poulet. C'est pas délicieux. Je vais plus jamais en manger. Tatiana, il y a des cuisses de poulet à la cuisine. Allons en manger, tu veux? Viens. Henri. Henri, c'est une fête et c'est aussi l'anniversaire de papa. Tu ne peux pas te retenir. Nous avons supporté ça depuis plusieurs années. Yolande, ils peuvent me vilipender, ils peuvent m'insulter, je ne broncherai pas. Je peux le supporter. Mais ils s'en sont pris à ma fille. Je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Si tu avais réussi comme Jacob ou Siméon, ils ne t'auraient pas traité ainsi. Ils ont maltraité Tatiana parce que toi, son père, tu es incompétent et pauvre. Bêtise! Ces deux-là ne m'arrivent même pas à la cheville. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ils sont tous diplômés de l'université et travaillent pour l'État, tandis que toi, tu n'es qu'un ouvrier. Yolande, si j'ai quitté l'école pour travailler, c'était pour toi et tes deux sœurs. Tu le sais. Si je n'avais pas quitté l'école, j'aurais pu fréquenter une bonne université. Henri, tu insinues quoi? Tu regrettes? Tu penses que notre famille t'empêche d'avancer? Yolande, c'est pas ce que je voulais dire. Quand ton père aura pris le médicament et ira mieux, je vous enverrai, Tatiana et toi. Vous serez heureuse et épanouie.
Ton médicament, le truc que tu as ramené de charlatan. Tu veux que mon père prenne ça? Tu es fou. Le docteur Huet est là. Bon à rien. Va servir de l'eau au lieu de rester planté là. Monsieur Huet, comment va-t-il? Vous êtes médecin. Soyez plus optimiste. Si vous abandonnez, vous le condamnez. La maladie de Monsieur Dubois dépasse mes capacités. Vous devez profiter de sa présence tant que vous le pouvez. Monsieur Huet, vérifiez si ce médicament peut le guérir.